Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de mode, de beaux vêtements, de couleurs, de paillettes et surtout de Shein que j'ai toujours envie d'appeler Shane. Shame. 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 Ce sera plus de ce genre-là aujourd'hui, parce qu'on va parler de la marque Shein qui représente assez bien le désastre absolu qu'est la fast fashion. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la fast fashion, c'est le terme qui désigne les entreprises textiles qui fabriquent un maximum de collections par an pour vraiment pas cher du tout. Pensez à des marques comme H&M, Primark, Mango, Zara. Quand je parle de vêtements pas chers, je parle de vêtements à une dizaine, vingtaine d'euros. Quand je parle d'un maximum de collections, vous pouvez prendre l'exemple de Zara qui change son offre toutes les 3 semaines. Ces marques sont très populaires au premier sens du terme, vu qu'elles permettent à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'acheter beaucoup de vêtements. 100 milliards dans le monde, chaque année. C'est quand même pas rien. Quoi? C'est quoi ton problème? Moi je vais chez Bershka et je t'emmène en voyage. Et c'est là que nous allons rappeler une leçon que je veux graver dans vos têtes à jamais. Si c'est gratuit, c'est toi le produit? Non, l'autre! Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix. Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix. Du coup, la question c'est qui en paye le prix? Déjà, l'environnement. Ah, le truc dont tout le monde s'en fout. Exactement. Oui. Et alors, quand je parle d'environnement, c'est pas qu'un peu en fait. Et pour ça, je vous propose... C'est l'instant statistique. D'abord, niveau pollution de l'air. Parce que l'industrie textile rejette 1,2 milliard de tonnes de CO2. C'est autant que le trafic maritime et les vols internationaux réunis. Un beau coup de pouce au changement climatique. Ensuite, au niveau de l'eau. Produire toutes ces fringues, ça pompe environ 4% de l'eau potable, notamment à cause du coton qui pompe beaucoup d'eau à cultiver. Pour vous dire, fabriquer un t-shirt en coton, ça pompe l'équivalent de 70 douches. Et aussi en lavant ses fringues, parce que la plupart des vêtements contiennent des matières synthétiques, comme le polyester. Et quand on les lave, on relâche des microfibres plastiques dans l'eau. Toi, quelle est ta composition? Chef, 85% d'élastane, chef. Jamais vu autant de plastique dans aussi peu de tissu. Travaille-moi ça. Combien? L'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique. Et ça, c'est sans même parler des teintures. Est-ce que t'es une guerrière? Chef, oui, chef. C'est ça. Jamais vu autant de teinture. Tu sens la teinture jusqu'ici. T'es vraiment toute pourrie. Tu vas bouffer de la rando à en bouffer des mycoses. Au final, le textile est responsable de 20% de la pollution des eaux dans le monde. Oui, on parle toujours de ton t-shirt à 5 €. Et c'est aberrant, Purée de patates douces aux épinards. C'était l'instant statistique. Et c'était pas drôle. Les seconds qui en payent le prix, eh ben c'est ceux qui les fabriquent ces vêtements. Parce que tu ne peux pas faire des vêtements à aussi bas prix sans couper quelque part dans la chaîne. Couper à tel point que la Chine est devenue trop chère et que donc les entreprises ont beaucoup délocalisé au Bangladesh et au Pakistan où les salaires sont les plus bas du monde et le droit du travail et les normes sont assez approximatifs. Contrairement à l'Europe où on est quand même vachement plus carré. Wesh, qu'est-ce que tu râles? Eux, ils ont un boulot et moi j'ai ma jupe à pas chère. Le reste, on s'en fout. Mais ma chère petite mitaine, les normes existent pour une raison. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Un bâtiment où travaillaient 5000 personnes pour diverses marques de fast fashion. Cet immeuble avait été construit un peu à l'arrache, notamment les derniers étages qui ont été construits sans permis. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? L'effondrement a fait 1100 morts et c'est loin d'être le seul incident qui a eu lieu. À la suite de ça, sous la pression de la demande populaire, il y a eu beaucoup de promesses et pas beaucoup de changements. Parce que les conditions de travail sont toujours loin d'être top. Prenons l'exemple de ce jean délavé. Est-ce que vous savez comment on obtient cet effet un peu usé? Eh bien, on balance du sable à très haute pression dans des cabines sans aération. Quel est le problème, me direz-vous? Eh bien, une exposition prolongée provoque la silicose, une maladie pulmonaire incurable. Et c'est qu'un exemple, hein. Tu as aussi les teintures qui, en plus d'être ultra toxiques pour l'environnement et pour les ouvriers qui les utilisent, elles sont aussi toxiques pour toi. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça, tout ça, tout ça. Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix. Et c'est toi! Et les derniers qui en payent le prix, c'est les vêtements en eux-mêmes. Parce que tous ces vêtements faits à la va-vite dans des matières pourries, on ne les garde pas. Regarde-moi ça! T'es
pleine de trous. T'es trop fragile, tu vas finir toute dégueulasse. Regarde-moi, c'est comme ça qu'on fait, pas un seul trou. Chef, vous avez plein de trous. Qui a dit ça? Quel est l'enfoiré de fils de Shane qui vient de dire ça? Rien qu'en Europe, on jette 4 millions de tonnes de fringues chaque année. Alors, Shein, dans tout ça, eh bien c'est le symbole et le cumul de tout ce qui ne va pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise de fast fashion qui propose des vêtements ultra pas chers. En fait, dans leur cas, on parle même d'ultra fast fashion parce qu'ils peuvent designer, fabriquer et vendre des vêtements en une semaine. Shein est devenu très populaire auprès de la jeune génération à cause des réseaux sociaux, notamment YouTube et surtout TikTok sur lesquels les Shein Hauls sont très populaires. Les Shein Hauls, ce sont des vidéos où les gens montrent tous leurs achats sur le site, le but étant souvent d'avoir le plus de trucs possible à montrer. Donc ces gens claquent le maximum d'argent possible, 100, 300, parfois même 1000 € pour des fringues qu'ils ne porteront qu'une seule fois et qui finiront à la poubelle, ou dans des friperies qui sont déjà noyées sous les vêtements Shein. Comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Shein utilise énormément les influenceurs, notamment via leur programme d'affiliation qui accepte un petit peu tout le monde. En fait, globalement, quand on se connecte, on se rend compte que le site est conçu de façon à pousser à la surconsommation. Inscris-toi et tu as une réduction de 3 €. Non, c'est une arnaque. Moins 15% sur l'appli. Profites-en maintenant. Non, mais j'ai dit non. Des articles à 3,49 € des 59 Nya. € d'achat. 3 € offerts sur votre première commande. Rejoins-nous, HLF. HLF. Tu as même un système où si tu donnes des avis, tu as des réductions pour garder les clients engagés. Et ça marche bien pour eux. En 2020, ils se sont fait 10 milliards de $. Mais comment ils arrivent à se faire autant d'argent en vendant si peu cher? C'est une excellente question, Jamy. Eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'ils utilisent la vente directe, il n'y a pas de boutique, seulement le site. Globalement, ils contrôlent toute leur chaîne de la production à la vente et il y a donc un minimum d'intermédiaires. Mais comment leurs vêtements sont faits? Eh bien, on ne sait pas. Comme ils ont tout le contrôle de leur chaîne, il y a un énorme manque de transparence. Allons donc nous renseigner ensemble, voyons ce qu'on peut trouver sur leur site. Alors déjà, on trouve un long paragraphe sur la protection de données. Sachant qu'en 2018, ils se sont fait voler les mots de passe de 6,4 millions de clients, on va espérer qu'ils ont fait quelques mises à jour depuis. Tout a été pris en compte, et tout a été mis à jour. Croyez-moi. Tu as tout un paragraphe sur le respect de la propriété intellectuelle, ce qui est assez drôle quand on sait qu'ils sont régulièrement accusés de pomper les designs des petits artistes. Tu as un passage sur la protection de l'environnement, vous pouvez copier-coller tout ce que j'ai dit avant sur la surconsommation, les vêtements, les fibres en plastique, la pollution de l'eau, les bouteilles, tout ça. Ensuite, il y a un long paragraphe sur créer un bon environnement de travail. Le bien-être de nos salariés sous-payés est une de nos priorités. Sachant qu'ils se sont fait épingler il y a peu pour avoir menti sur leur site en disant que leurs usines avaient été certifiées par des organismes internationaux alors que c'était faux, je ne vois pas pourquoi on en douterait. Déjà, Shein, et c'est très loin d'être les seuls, sont soupçonnés d'utiliser les Ouïghours, des minorités qui sont persécutées et internées dans des camps de travail forcés par les autorités chinoises. Ensuite, en novembre 2021, l'ONG Public Eye a publié une enquête sur ce qui se passe dans les ateliers de Shein. Et c'est pas très jojo. Contrairement à beaucoup d'entreprises du secteur, les employés ne bossent pas dans de grosses usines, mais dans des petits ateliers. Ils bossent 12 heures par jour, 75 heures par semaine, avec un jour de congé par mois. C'est contraire au droit du travail chinois qui limite à 40 heures par semaine et 36 heures supplémentaires par mois. Après, les employés sont payés à la pièce, moins que pour d'autres entreprises, mais comme le standard de qualité est moins élevé, ils en font beaucoup plus. Ils n'ont pas d'heures supplémentaires payées, pas de contrat de travail et pas de cotisation alors que c'est obligatoire dans la loi chinoise. Globalement, les gens gagnent en moyenne entre 5000 et 7000 yuan. Ça correspond au salaire vital, c'est-à-dire le salaire qui te permet de couvrir tes besoins de base. Et c'est bien payé par rapport aux autres du domaine, mais pas tant que ça quand tu réalises qu'à 75 heures semaine, ils font l'équivalent du boulot de 2 personnes. Sur son site, Shein revendique son code de conduite pour ses fournisseurs et dit qu'il fait des inspections, mais aucune personne interrogée n'en a vu. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille, j'ai une réunion très importante, d'aquaponie. Au revoir. Et c'est dommage, parce que niveau sécurité, t'as des barreaux aux fenêtres, peu d'escaliers, des sacs plein les couloirs, en cas d'incendie, c'est un bain de sang. Attends, un truc fait à la va-vite, dans des conditions pas terribles, avec un processus de fabrication pas très rigoureux, ça me dit un truc? Ils en mettent partout.
partout. Et oui, les autorités canadiennes ont trouvé des quantités de plomb 20 fois supérieures à la limite sûre dans des vêtements pour bébés. Génial. Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix. Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix. Et c'est toi ou tes enfants. Le pire, c'est que même en sachant tout ça, il y a plein de gens qui vont continuer à acheter Shein et de la fast fashion en général. Et ceci pour de bonnes raisons. Déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire autrement. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que la fast fashion coûte beaucoup plus cher. Parce qu'un jean Shein à 15 € va craquer super vite et tu devras en racheter, alors qu'un jean de bonne qualité te tiendra 10 ans. Ce 100 € est justifié. On en est arrivé à cette situation absurde parce qu'on a oublié que faire des vêtements ça a un coût. Et que si tu coupes sur la corde au bout d'un moment, tu te retrouves avec ça. Beaucoup de gens n'ont aussi malheureusement pas d'autre option. Parce que la mode classique et la mode éthique s'adressent majoritairement à un seul public. Les filles pas trop grandes, pas trop petites et surtout pas trop grosses. Petite stat que je trouve hallucinante à ce sujet, la taille la plus vendue en France c'est le 36 alors que la moyenne des Françaises fait du 42. Même si soyons honnêtes, c'est pas avec ces clients-là qui se sont fait 10 milliards de dollars. Et surtout, ces raisons ne sont pas valables pour leur marque de maquillage Shiglam dont je vais parler beaucoup dans ma prochaine vidéo. En attendant, vous avez ces labels qui existent si vous voulez acheter des vêtements qui sont meilleurs pour l'environnement, les gens qui les fabriquent et pour vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu veux être une vraie chaussette? Alors, abonne-toi. Fais ça.